Opinion sur la première. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Studio PS. Aujourd'hui, j'accueille Ahmed Laouej, chef du groupe PS à la Chambre des représentants. Bonjour Ahmed. Bonjour Jean. Alors Ahmed, la crise du coronavirus a paralysé une partie de l'activité belge pendant plusieurs semaines. La Chambre n'a pas pour autant arrêté ses travaux. On le rappelle, votre mission, c'est de faire des propositions de loi et aussi d'exercer un contrôle sur le gouvernement. Alors le gouvernement, pour l'instant, dispose de pouvoirs spéciaux, une situation un petit peu particulière, mais le contrôle démocratique continue à s'exercer, même pendant la crise. Certainement, et surtout pendant la crise, le Parlement a délégué une partie de ses pouvoirs au gouvernement pour pouvoir faire face à la crise du coronavirus. Une crise sanitaire d'une très grande ampleur, avec des risques pour la santé et même pour la vie de nos concitoyens. Il fallait donc permettre au gouvernement de réagir dans l'urgence, de pouvoir faire face aux problèmes d'approvisionnement dans les hôpitaux, par exemple, de pouvoir prendre des mesures pour assurer le confinement, la distance sociale, pour protéger la population, mais également de rapidement aussi pouvoir avoir des mesures de soutien à l'économie, et notamment aux entreprises, aux indépendants, et puis surtout aux travailleurs et aux ménages. Donc il fallait agir dans l'urgence, c'est la raison pour laquelle on a délégué une partie des prérogatives du Parlement. Mais évidemment, en contrepartie, il faut renforcer le contrôle du Parlement. Ça veut dire que depuis le début de la crise sanitaire, le Parlement est resté en activité, je dirais, sans discontinuer. Le contrôle fait partie de la démocratie. Le contrôle du Parlement est évidemment très important. Le Parlement contrôle le gouvernement. Le gouvernement doit rendre des comptes au Parlement parce que c'est du Parlement qu'il puise sa légitimité, et le Parlement représentant la nation, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Donc il est important dans des moments de crise sanitaire, mais aussi des moments de crise économique ou sociale, de renforcer le contrôle du gouvernement par le Parlement. Il en va de la vitalité de notre démocratie. Alors on sait que tout est plus difficile à distance. Alors pour vous, des gens qui êtes habitués à discuter et à débattre, je suppose que ça a été un moment un petit peu particulier à organiser. Alors on doit s'organiser et on a recours beaucoup aux technologies modernes, ce qu'on appelle les visioconférences. Ça n'empêche pas d'avoir des réunions physiques qui continuent, mais dans le respect de la distanciation sociale, parce que comme parlementaires, nous devons évidemment donner l'exemple, et donc les salles sont aménagées pour respecter une distance sociale d'1,50 m. De la même manière, le personnel du Parlement travaille aussi en nombre réduit, est en télétravail pour une partie d'entre eux, mais en même temps, il faut pouvoir continuer à faire tourner l'institution. C'est vraiment très important pour notre démocratie. Comme c'est le cas ici au Parti socialiste. Alors, le groupe PS a proposé une série de textes. Beaucoup sont en réponse aux problèmes liés à la crise. Il y a par exemple la diminution de taxes sur les masques et les gels hydroalcooliques. Le Parti socialiste et les parlementaires socialistes ont marqué de leur empreinte la gestion de la crise sanitaire qui s'est assez rapidement transformée en crise sociale. Et donc nous avons pu engranger, au terme parfois d'un certain nombre de combats et qui ont été âpres, nous avons pu engranger toute une série d'acquis sociaux. Nous avons par exemple en effet obtenu la réduction de la TVA sur l'ensemble du matériel de protection. Je pense en particulier aux visières, je pense en particulier aux masques, mais aussi aux gels hydroalcoolisés. De la même manière, nous avons pu aussi avancer sur le terrain du droit du travail. Et c'est ainsi que, clairement, nous avons pu étendre, par exemple, le congé prénatal en faisant en sorte que les congés de maladie ne grèvent pas le congé de maternité. Donc tout ça, c'est évidemment des acquis sociaux très importants. Nous avançons aussi sur le statut des artistes, parce qu'il y a plein d'intermittents du spectacle qui aujourd'hui se retrouvent sans quasiment rien. Là aussi, nous avons des avancées concrètes. Nous avons obtenu, et ça c'est une grande avancée, une grande victoire pour le Parti socialiste dans la gestion de la crise sanitaire, le report du remboursement des crédits à la consommation. On sait qu'on a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont des fins de mois difficiles, qui ont des crédits à la consommation. Eh bien, le remboursement de ces crédits est reporté. Et puis alors, pour les travailleurs qui sont malheureusement en chômage temporaire en raison du coronavirus, eh bien, nous avons obtenu là aussi une réduction du précompte professionnel, c'est-à-dire une réduction de l'impôt à la source qui augmente le net des allocations de chômage temporaire. Ce sont quelques acquis parmi beaucoup d'autres, mais en même temps, ça montre que le groupe PS à la Chambre n'est pas inactif, au contraire. On est passé de 26 à 15% par rapport à ce précompte, ça fait à peu près 150 € par mois. Ça fait une différence ? Ça fait clairement une différence, parce qu'en effet, une retenue de précompte à la source de 26% apparaissait comme beaucoup trop élevée. C'est la raison pour laquelle il fallait pouvoir l'ajuster. Ça redonne immédiatement davantage de revenus nets dans la poche des personnes qui se retrouvent, malgré elles, au chômage temporaire. Donc là aussi, c'est un acquis socialiste dont nous nous réjouissons. En une seconde, parce que le temps file, on sait que les députés
continuer à travailler sur de nombreux textes. Quelles sont les prochaines propositions que vous souhaiteriez déposer ? Alors nous sommes en train pour le moment de débattre d'une proposition de loi socialiste qui vise à interdire tout licenciement collectif pendant la période du Covid. C'est quelque chose qui est essentiel pour évidemment préserver les droits des travailleurs qui n'en peuvent rien de ce qui arrive au pays, en particulier de cette crise sanitaire. Deuxième chose, nous demandons également une prime de 200 € pour les revenus les plus faibles, pour leur permettre précisément de surmonter cette crise, et en même temps ce sera bon pour l'économie parce que nous avons besoin de pouvoir faire en sorte que notre économie locale en particulier puisse avoir aussi un ballon d'oxygène. Donc c'est juste socialement, c'est bon économiquement, et donc je ne comprendrai pas que les autres partis ne votent pas notre proposition de loi. Merci Ahmed Labouèche d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre Studio PS. Opinion sur la première.